Bonjour à tous. Hey, je suis tellement habitué de voir Yvan apparaître que ça m'a gelé. Eh oui, mais mon nom n'est pas Yvan Cournoyer, c'est Jean-Philippe Claude. C'est moi qui anime pour vous le 212e lunch et immobilier 212 quand même. À chaque fois que je dis le chiffre, je suis impressionné, oui. Et on est vraiment content en fait de recevoir un coach au club aujourd'hui en recherche d'opportunités. Amine Boubekri, il va être content qu'on prononce bien son nom de famille, Amine. Un très bon prospecteur et également, il est fondateur de la compagnie de vérification d'incendie, le CSI. Amine, ça va bien? Ça va très bien. Salut Jean-Philippe. On Salut. m'entend bien? Ben oui, on Écoute, t'entend bien, on t'entend c'est bien. parfait. Je te remercie en effet. Tu as super bien prononcé mon nom de famille. C'est parfait. Donc, salut à toi, salut à tous. Merci pour la présentation. Donc, oui, Amine Boubekri, investisseur immobilier, puis président cofondateur avec ma conjointe Manel de CSI, Contrôle Sécurité Incendie. En pense qu'on fait, c'est on accompagne les investisseurs immobiliers, les propriétaires immobiliers dans tout ce qui est tout ce qui a trait à la sécurité incendie, la prévention incendie, et donc tout ce qui est les inspections annuelles, les avis de non-conformité, etc. Mais aujourd'hui, on va principalement parler d'investissement puis surtout de prospection. Fait que j'ai hâte à vos questions, n'hésitez pas. Ça, Amine, la prospection, c'est la partie la plus facile de Eh mon l'immobilier. Dieu, eh mon Dieu, eh mon Dieu. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Par quoi commencer? Qu'est-ce qui est le plus compliqué en immobilier? Ben écoute, je te dirais, c'est vraiment une quête au trésor, vraiment, tu sais, parce que comme on l'a appris puis qu'on continue à enseigner au club, faut chercher le profit à l'achat, fait qu'il faut vraiment trouver le bon deal, là. Donc, ouais, ça peut être time consuming. Par expérience, ça fait bientôt 7 ans que je suis avec le club, bientôt 8 en fait, ça fait 7, bientôt 8. C'est la partie qui est le plus difficile, fait que à vos, à vos claviers pour vos questions, on va jaser prospection ensemble. Mais évidemment, les lunchs, on les fournit toujours gratuitement, on invite des gens, on le fait pour le bien commun. Amine, prospection, je te laisse partir, je pense pas qu'il y avait de questions encore, les gens sont timides. Oui, Prospection, c'est ça, fait jase-moi de que ça. ben, n'hésitez pas à poser vos questions, comme dit Jean-Philippe, mais écoute, prospection, comme tu dis, c'est tout un monde. C'est vraiment un monde, puis c'est une partie essentielle dans l'investissement immobilier. Moi-même, en étant gradué du club, là, Programme Élite, puis j'en ai fait d'autres formations d'appoint, tu sais, on voit toujours qu'il y a comme comment dire, deux types d'investisseurs. Il y en a ceux qui se forment, puis qui passent à l'action, puis il y en a d'autres qui temporisent. Fait que, tu sais, un bon vieux dicton que je répète tout le temps, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais qui dit, tu sais, n'attends pas d'investir, investis puis attends. Fait que toujours passer à l'action, passer à l'action. Puis la plupart, ben, ils disent par où commencer. Fait que ça, c'est, tu sais, même si personne l'a posé comme question peut-être, mais ça va peut-être venir. Puis c'est une question qui revient souvent, c'est comment je fais? Comment je fais pour prospecter? Fait que la réponse à ça, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, de définir ta classe d'actifs, de savoir dans quoi tu veux investir. Donc, est-ce que tu es plus quelqu'un qui veut faire du multilogement? Est-ce que tu fais de l'industriel? Est-ce que tu veux acheter des condos? Est-ce que tu veux faire du short-term rental, des affaires de même? Donc, de définir c'est quoi que tu recherches. Puis par la suite, là, tu vas définir ton territoire de chasse, là, tu sais, ton territoire de prospection. Puis ça peut être fastidieux, ça peut être lent, mais il faut en tirer du fun. Faut vraiment que, tu sais, on s'amuse tout au long du processus. Puis je pense que je t'apprends rien, Jean-Philippe. Écoute, tu sais, tu le fais sur une base quotidienne, puis dépendamment de ta situation, tu peux allouer plus ou moins de temps par jour. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être un 8 heures par jour. Il y a différentes techniques. Ça peut être de déléguer cette recherche-là à d'autres personnes. Il y a différentes techniques justement que le club enseigne. Mhm. Mais en tout cas, il faut le faire. Donc ça, je le dis, c'est primordial. Amine, vraiment, là. On va bien s'entendre, je pense, pendant ce lunch-là. Puis en passant, les techniques de prospection, j'ai oublié de le mentionner, mais quand on parlait de la formation d'indépendance grâce à l'immobilier, on en parle de ces techniques-là. Là. On a comme une trentaine de techniques. Puis même, tu peux en combiner, là, moi, je pourrais en rajouter là, encore là-dedans certaines techniques. Fait que c'est un travail continu. Puis souvent, dans les cours aussi, je dis c'est comme une ligne droite quasiment. Là. C'est, c'est, c'est directement proportionnel à l'effort. Plus tu vas mettre d'efforts, meilleurs sont tes résultats. Et je dirais aussi que ça continue pas mal tout le temps. L'immobilier, je le vois souvent comme un gros paquebot. Fait que même quand on est dans une transaction, il faut commencer tout de suite à penser des fois au futur puis commencer à réactiver la prospection. Toujours laisser la prospection rouler. Parce que tu sais, le délai moyen d'une transaction dans le multilogement, là,
on parle de 4, 5, 6 mois, peut-être 3 si vous êtes chanceux, là, mais on est dans les 4, 5, 6 mois. Le meilleur exemple, c'est ma transaction qui est la plus grosse, en fait, qui a eu lieu en décembre. J'étais dans les notaires jusque-là. J'avais plusieurs millions de dollars de notaires en juin. On m'a appelé pour ce deal-là. J'ai dit, envoie-moi les chiffres, je vais les regarder, même si j'étais loadé, parce qu'on continue tout le temps à faire avancer cette fameuse prospection-là. Amen. Mais La voilà, question, je pense qu'on va bien la question, je pense que tout le monde se pose, c'est de savoir est-ce que tu as continué ta prospection pendant que tu achetais ce parc-là? C'est ça la vraie question. Non. Non, Ouais, ça ne honnête avec m'étonne pas, toi, mais ça, c'est non. une exception à la règle, on C'est une s'entend. exception à la règle. Déjà, elle me donnait des cheveux blancs. C'est rare. D'habitude, on est toujours aux aguets. On continue d'écouter. Pourquoi? Parce que souvent, des fois, ça peut être un partenariat. Des fois, ça peut être aussi, on peut référer un autre membre du club. On peut, le deal est bon. Écoute, j'ai entendu parler de ce deal-là. Je te réfère à quelqu'un. Bref, on peut travailler en équipe comme ça. Exactement, tout à Mais ouais, fait, tout à fait. voilà. Mais c'est ça, écoute, c'est comme tu le dis, puis je pense que c'est toi-même qui nous l'avais cité cet exemple-là pendant le coaching. Puis je l'ai adoré, ça m'a vraiment marqué parce que on se dit tout le temps par où commencer, puis c'est quoi la quantité d'efforts qu'on va mettre, mais le jour où on découvre qu'on peut attirer des leads vers nous, Mm. c'est un game changer. Littéralement, ça change vraiment la dynamique parce que l'exemple que tu nous avais donné, je pense, c'était par rapport à un observateur d'oiseaux, quelqu'un qui aime observer les oiseaux, qu'au lieu d'aller au parc un samedi matin où il fait froid, des affaires comme ça, pour observer des oiseaux, essayer de vraiment ça demande quand même un effort puis une constance, ben essayer à l'inverse, dans sa cour, planter un arbre, planter des plantes, ramener des mangeoires, des affaires comme ça pour attirer les oiseaux vers sa cour arrière. Puis là, tu peux simplement observer les oiseaux en sirotant ton café ou quoi que ce soit. Puis, l'analogie ici, c'est vraiment un deal est un oiseau dans cet exemple-là. Puis, l'idée, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle dans le club le soleil d'abondance, d'aller monter des mécanismes qui vont attirer les opportunités, dans le fond, vers nous. Puis après, ça va être à nous de dire oui, non, oui, non, oui, non. Donc, ça va être, il y a énormément de techniques qui nous permettent, qu'on apprend au club, justement, qui nous permettent de rendre ça automatique. J'adore. Là, il y a des gens qui commencent et des gens qui sont un petit peu plus loin. Ces méthodes-là vont changer aussi avec le temps. Hein. La méthode de prospection initiale va changer, ça va bifurquer, vous allez vous spécialiser dans une, mais au départ, c'est vraiment d'en mettre le plus possible en application. D'ailleurs, dans le cours, j'essaie de commettre les gens. J'espère, s'il y en a qui ont suivi le cours et qui se sont commis à ces 5 techniques-là, j'aimerais ça les savoir parce que souvent dans le cours, j'arrête au bout des 30-32 techniques. Là, je dis, c'est lesquelles que vous allez faire? Parce que ça peut être un peu impressionnant de voir 30 techniques de recherche. Est-ce que je m'attaque à ça? Quand on commence par le commencement, on commence à en mettre 1, 2, 3, 4, 5 en place. Ça vaut vraiment la peine. Je le sais, je vois des noms des gens qui ont suivi le cours. C'est quoi les techniques qui ont le mieux marché pour vous? Est-ce qu'il y a un élément que vous avez mis en place? De mettre ça en place définitivement, c'est la première étape, puis de rendre ça concret. Et définitivement, il y en a qui vont se spécialiser dans une, il y en a d'autres qui vont devenir meilleurs dans une autre, mais c'est directement proportionnel. Tous les bons investisseurs immobiliers que j'ai vus dans ma carrière d'enseignement, c'est tous des gens qui avaient mis énormément de temps en prospection. Là. Exactement. Parce que justement, la chance, je dis bien que la chance existe, certes, mais elle n'existe pas juste comme ça, là, elle vient avec beaucoup, beaucoup d'efforts. On la provoque, la chance. Donc, c'est proportionnel à l'effort. Puis, plus on fait d'efforts, plus on a de chances d'avoir de la chance, dans le fond. On dit comme ça a l'air drôle, mais moi, je vais ouvrir le bal pour répondre à ta question. Quelque chose, je me rappelle quand je l'ai entendu, je me suis activé à le faire le soir même, justement, qui était de setter des alertes, de configurer des alertes. Fait que tout ce qui était éventuellement, tout ce qui pouvait m'attirer des alertes vers moi à tous les jours, donc je les ai configurés, que ce soit sur Centris, que ce soit avec des courtiers immobiliers que je travaillais pour qu'eux-mêmes, justement, sur Matrix, puissent nous envoyer des alertes. Souvent, tu sais, c'est pour les mêmes opportunités que ceux que nous, on définit sur Centris, mais on a un petit peu plus d'informations, un petit peu plus par rapport aux revenus, dépenses, etc. Fait que c'est toujours intéressant d'être en relation avec ces courtiers-là. Puis, comme on l'ancienne au club aussi, avec JLR aussi. JLR, c'est un outil qui collige la donnée directement du registre foncier. Bon, je parle de JLR parce que c'est un outil que j'utilise, mais ça peut être le registre foncier en lui-même, ça peut être d'autres outils qui existent. L'important, c'est pas tant l'outil,
mais c'est vraiment de se spécialiser puis d'aller plus en profondeur, maîtriser un outil en particulier. Il faut pas être généraliste là. Il faut vraiment maîtriser quelque chose parce que la maîtrise va nous faire économiser énormément de temps. Ouais. Énormément de temps. Au lieu d'allouer 2 heures pour, je dis n'importe quoi, analyser 10 opportunités, ben, ça va rétrécir en 30 minutes parce que on est habitué à regarder, on est habitué à savoir où chercher. Donc, JLR, comme je disais, c'est un outil extraordinaire pour les alertes, tout type d'alerte. Donc, dépendamment du type d'actif puis le style d'investisseur que vous voulez être, que ce soit, mettons, quelqu'un qui est intéressé par les flips, que ce soit quelqu'un qui est intéressé par le long hold, donc le multilogement qui va garder longtemps, que ce soit quelqu'un qui regarde des avis de 60 jours, ce qu'on appelle des préavis d'exercice de droit hypothécaire. Donc, ça, c'est quand, mettons, il y a des saisies par un créancier, etc. On pourra regarder ça en détail, mais tout ça, c'est des alertes qui viennent vers nous. Puis ça, c'est un des premiers, je dirais, soleils d'abondance qu'on peut avoir. T'sais, on ne va pas chercher l'opportunité, mais l'information vient vers nous. Nice, man. D'ailleurs, on en parle dans le bootcamp, là, la fin de semaine, le dimanche, on regarde le registre foncier. C'est sûr que le registre foncier, c'est le data. J'aime bien JLR parce qu'il digère le data. Vous allez voir, là, pour ceux qui sont sur le registre foncier, c'est pas une expérience plaisante d'aller là-dessus. C'est assez archaïque. C'est encore $1, il me semble. Je pense qu'il va changer. Hein? J'ai comme ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, apparemment, ça va changer. Il va changer, mais il est resté $1 pendant presque 25 ans. Il ne coûtait pas cher, mais il n'y a pas eu d'amélioration vraiment beaucoup. Exactement. Des outils comme ça vaut la peine. Puis Amine, je voulais rajouter la chance. Moi, la plus belle définition de la chance que j'ai eue, c'est le mélange entre l'opportunité et la préparation. Moi, je trouve que ça vient tout aligner. Il dit, tu peux avoir l'opportunité, mais si tu n'es pas prêt, si tu n'étais pas préparé, tu n'as pas regardé l'immobilier, ça se peut qu'il y a des gens que, quand vous ne pensiez pas à l'immobilier, vous avez reçu une opportunité d'immobilier, vous n'étiez pas prêt à la recevoir, à la passer parce que vous n'étiez pas capable de l'identifier. Le mélange entre la préparation et l'opportunité fait la chance. Moi, j'aime bien cette définition. Exactement. C'est un bon sweet spot. Fait que là, je regarde dans les commentaires, on parle d'automatisation avec ChatGPT, en effet. Donc, l'automatisation, merci Jamel. Donc, l'automatisation, écoute, tu parlais de certaines techniques qui sont peut-être obsolètes avec le temps ou d'autres qui viennent remplacer, mais faut pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Là, on le dit, puis on le redit, puis on le redit. C'est un outil incroyable. Moi-même, si je peux donner peut-être partager une expérience. Moi, j'utilise un navigateur qui est fabriqué, enfin, qui a été conçu par Perplexity, qui s'appelle Comet, C-O-M-E-T. Et c'est incroyable. Là. J'ai littéralement un assistant avec moi dans tout ce qui est navigation Internet. Donc maintenant, je vous cite des exemples pratico-pratiques de choses qu'on peut faire. Ben, je vais sur Centris, ben, tu sais, je vais analyser, mettons, des 12, 14, 16 logements, whatever. Fait que je vais chercher, mettons, mes critères dans un territoire particulier. Puis je le laisse aller, puis je vais vaquer à mes occupations. Puis quelques minutes après, ça prend pas quelques minutes, là. C'est juste parce que moi, généralement, je suis pris dans autre chose, mais en tout cas, l'information est prête. Puis par la suite, on a vraiment une liste de certaines propriétés qui seraient à analyser. Fait que là, on peut pousser un petit peu plus loin, on peut lui demander de calculer certains ratios, des MRB, mettons le multiplicateur de revenus bruts, dépendamment de l'information qu'on a sur Centris, naturellement, donc prix de vente, les revenus, la dimension. On peut aussi lui demander, mettons, de calculer mettons le prix par pied carré, si on est intéressé par cette métrique-là en tant qu'investisseur. Donc, c'est de se faire aider avec les outils qu'on a d'intelligence artificielle. Puis, on peut énormément automatiser beaucoup, beaucoup de tâches dans la prospection aussi. Donc, ça, c'est basé aussi sur l'intelligence artificielle. Puis, il faut vraiment, vraiment pas passer à côté. Ah, c'est cool. Je connaissais pas. Je connais Perplexity, mais je connais pas Comet. Intéressant. Ouais. Je vais regarder ça. C'est vraiment un outil très, très puissant. Tu peux l'utiliser autant sur la prospection que sur les voyages également. Fait que tu vas aller au sud, maintenant, ben, il va te sortir des listes de prix, d'aubaines, etc., des offres du moment. Mais c'est ça. Donc, c'est proportionnel à la concentration, à l'effort qu'on met dans la prospection. Puis, c'est pas mal ça. Je dirais aussi, dans ta carrière, c'est moi qui vais te poser une question. Dans ta carrière, la proportion des projets qui étaient des immeubles, maintenant que tu avais acheté, je sais que tu as des immeubles en partenariat et tout, mais ceux qui étaient affichés versus ceux qui étaient ce qu'on appelle hors marché, c'est-à-dire pas sur Centris, c'est en termes de proportion, tu dirais que c'est quoi? Ça a été, en fait,
il y a tout le temps eu un élément de temps qui était très pesant chez moi, là, de dire, OK, la jeune famille, le temps. Fait que je te dirais, j'ai utilisé énormément les courtiers, mais très peu centristes. Donc, c'était beaucoup, beaucoup des courtiers avec qui je bâtissais des relations qui avaient ce qu'on appelle les pocket listings, avec lesquels le deal est à vendre, mais il n'est pas affiché publiquement. Fait que ça a beaucoup fonctionné comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai eu du bouche à oreille. J'ai eu du bouche à oreille. Mais je peux pas dire que j'ai fait des lettres. J'ai fait essayer quelques lettres. Ça n'a pas closé. J'ai eu quelques deals que je suis allé voir. J'ai fait quelques appels. Ça n'avait pas closé. Fait que je me suis promené un petit peu, mais ça semblait plus fonctionner au niveau des agents au niveau des pocket listings de mon côté. Ouais. Excellent, excellent. C'est en effet les pocket listings. Ouais. Dans la prospection, de ce que je constate, c'est qu'on a comme trois océans, là, si on peut appeler ça comme ça. On a Centris, on a les courtiers, les pocket listings, puis on a ce qu'il y a hors marché. Donc, tout le reste qui n'est pas affiché, que le vendeur lui-même ne sait pas qu'il veut vendre, right? Exact. C'est à Exact. toi de venir le convaincre que c'est le bon timing, qu'il pourrait avoir telle ou telle chose, tel ou tel prix, puis il pourrait concrétiser tel ou tel projet en vendant sa propriété. Puis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que 95% des investisseurs regardent Centris, mais si on y va dans le pocket listing ou voire même hors marché, là, on a beaucoup, beaucoup moins de compétition. Beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Donc, c'est vraiment je dis pas qu'il faut délaisser Centris, au contraire, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles opportunités, optimiser, juste regarder avec des angles différents les opportunités. Mais tout ce qui est hors marché, puis les pocket listings, ça reste quand même une source infaillible puis incroyable parce que on déblaye beaucoup d'investisseurs non qualifiés, si je peux appeler ça comme Ouais. ça. Puis ça reste quand même très, très intéressant. Ben, Ouais, plusieurs points à rajouter, Amine. En fait, plus les immeubles sont gros, moins ils sont sur Centris aussi. tout Fait que à fait. souvent, ça va répondre aussi à une question en même temps de Karina, là. En fait, plus les immeubles sont gros, ils vont donner le listing à un courtier. Puis j'en fais partie, j'ai vendu des immeubles avec des courtiers. Puis là, je vais dire, trouve moins d'acheteurs qualifiés. Parce que c'est souvent ça qui va arriver. Fait qu'en fait, Karina, d'établir la relation, en fait, là, je fais une pierre deux coups, là, c'est en fait, tu dois avoir une réputation de closer. Il faut que le courtier t'amène le deal, puis il veut s'en débarrasser. Le courtier, il est payé à la vente. Fait que, genre, oui, il représente son client, il va représenter, il va fighter pour le prix, mais à la fin, il prend quelqu'un qui va vendre, puis il n'a pas besoin de faire 26 visites du bâtiment. Il veut quelqu'un qui va closer. Fait que, amenez-vous une réputation de closer, ça c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est sûr que quand on commence, ça devient un petit peu plus difficile. Est-ce que vous ne pouvez pas penser peut-être à bonifier l'offre du courtier? Est-ce que vous pourriez, par exemple, même si là, sous toute réserve de toutes les règles de courtage, je ne suis pas courtier, là, vérifier les choses avec les courtiers, mais de bonifier d'une façon quelconque le travail du courtier parce que vous êtes un nouvel acheteur, moi je le recommande fortement, là, tout dans les règles de l'art, bien sûr. Là. Vérifier que le courtier, comment c'est possible, mais de bonifier le travail du courtier de votre côté, donc qu'il y a une petite rémunération du côté acheteur autant que du côté vendeur. Voilà. Exactement, tout à fait. Puis des fois, juste de closer le deal rapidement, c'est la bonification en elle-même. Ouais, Tu sais, c'est vrai. il passe à autre chose, puis il le sait que ça va être tel type d'actif que tu recherches. Puis si tu lui amènes un bon deal, lui-même, il va être gêné de t'apporter des mauvais deals selon tes critères, fait qu'il va faire le tri auparavant. Puis si tu amènes le bon deal, ben tu vas forcément le closer. Fait que c'est C'est quelque vrai. chose de pas. Donc, on continue avec les courtiers. Après ça, on va revenir sur une autre question ici que je vois pour les flips de maison. Mais à chaque fois que je demande à un agent immobilier s'il a un pocket listing en général, il me répond que non. Quoi comprendre? Donc, ça dépend. En réalité, c'est vrai que c'est pas tous les courtiers qui ont des pocket listings. Il y en a qui en affichent. Il y en a qui n'en affichent pas nécessairement. Ils les mettent principalement, je vous dirais, dans leur écosystème d'investisseurs. Puis par la suite, s'ils trouvent pas preneur, ben là, ils vont l'afficher sur Centris. Puis ça y va au volume aussi. Donc, il y en a qui, tu sais, ils brassent pas un gros volume de propriétés à vendre. Donc, ils vont y aller avec des souscriptions. Ce qu'ils reçoivent, ben, ils vont l'afficher. Donc, ils n'ont pas nécessairement de pocket listing. Mais c'est beaucoup, beaucoup, je vous dirais, d'établir la relation. Puis, on n'oublie pas, c'est une relation de confiance, mais on n'est pas obligé d'avoir une relation de confiance avec une seule personne. On peut en avoir avec plusieurs. Ça, c'est une règle d'or. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et là, on dit, selon vous, quelle méthode de prospection est surévaluée et laquelle serait sous-évaluée?
Je dirais, je te laisserai y aller avec celle-là après, Jean-Philippe, si tu veux, mais Ah oui. moi, les périodes, les méthodes de prospection, il n'y en a pas une qui est sur ou sous-évaluée pour vrai. Ça dépend encore une fois de ce que vous recherchez. Je discute avec beaucoup de monde qui me disent, moi, je fais beaucoup de mass mailing. OK, mass mailing, si tu recherches du multi-logement, peut-être que ça va être un petit peu moins efficace que si tu faisais du flip de condo ou de maison. Ça se peut. Par contre, si vous faites, mettons, du télémarketing en termes de vous prenez le téléphone puis vous appelez les propriétaires, peut-être que ça va être égal, tu sais, ça dépend, mais il n'y a pas nécessairement une technique qui est sous-évaluée par rapport à d'autres. Ça va dépendre de vous, votre niveau de confort, puis vous, votre niveau de persuasion. Mettons, vous me dites, OK, je prends deux personnes avec une expérience qui n'est pas égale en termes d'appel, en termes de d'appels, donc au téléphone, dans le fond, ils n'ont pas la même expérience. Fait que si je leur donne 1000 propriétés à appeler chacun, il y en a un qui va peut-être en closer deux, il y en a un qui va rien closer, puis il aura juste perdu son temps. Donc, il n'y a pas de surévalué ou il y a beaucoup de critères qui rentrent dans ça. Ça va dépendre beaucoup de vos capacités à vous. Je vais réutiliser les paroles de Jean-Pierre Dussault. Jean-Pierre Dussault, il dit, vous êtes célibataire, vous cherchez l'âme sœur. Il dit là, on va vous dire, vous allez à tel endroit, à telle place pour trouver l'âme sœur. Ou est-ce que vous allez dire, bon, ben, je vais peut-être essayer l'application en ligne, je vais aller à telle place, je vais aller à telle place. Fait que tu vas aller à plein d'endroits possibles pour aller chercher la bonne personne. Fait que c'est dur à dire s'il y en a une surévaluée, sous-évaluée, parce que dans le cours, je peux littéralement vous donner un exemple pour les 30 méthodes qui ont fonctionné pour quelqu'un. Il y en a qui sont faciles, il y en a d'autres qui ont mis plus d'efforts. Si vous êtes bon vendeur au téléphone, tu as un contact téléphonique avec quelqu'un versus les lettres, tu l'as bien dit, les lettres de multilogement. C'est sûr que quand on reçoit une lettre de multilogement, on va vous le dire honnêtement, on ne prend pas tant de temps. Mais oui, on pourrait recevoir un appel de quelqu'un qui est intéressé. Souvent, les agents utilisent cette technique-là. Hein. Ils appellent et disent on a des acheteurs Ouais, intéressés de votre propriété. C'est ouais, une bonne façon de faire. Un ouais. petit truc, je vous dirais, si vous avez déjà une propriété dans le coin, ça peut être une bonne introduction. Fait que, hey, j'ai déjà une propriété à Côte-des-Neiges. Je cherche à en acquérir d'autres. Ah, vous venez de montrer votre sérieux aussi. Fait que ça peut être bien, mais j'aurais la misère à répondre s'il y en a une surévaluée, sous-évaluée, parce que ils C'est la sont tous. manière de se distinguer. Ouais, Ouais, il y a tout exactement. le temps une façon que ça fonctionne, mais en fait, je vous dirais, soyez original aussi dans vos Exact, prospections. Soyez exact, original. exact. J'ai déjà vu, je suis allé aux États-Unis dans quelques conférences, il y en a qui avaient mis avec du duct tape, là, genre Need Capital, quelque chose de même. Je trouvais ça drôle. Ça attire l'œil, ça marque, tu sais. Fait qu'essayez d'être un petit peu plus original que la masse, là. Ça, de Ça va se vous aider. distinguer. Ouais, exact. Exactement. Puis, dépendamment, encore une fois, de la classe d'actifs que tu recherches, en parlant d'originalité, justement, Jean-Philippe, ça me fait penser à une technique qu'on utilisait dans nos débuts d'investissement, je te dirais, tu sais, pour se constituer un fonds de roulement pour investir dans le multilogement. On faisait beaucoup, on regardait beaucoup les avis de 60 jours, mettons. Tu sais, les avis de 60 jours, comme je disais, c'est quand le créancier il court après, mettons, le débiteur, qui est le propriétaire. Ça peut être pour un non-paiement de l'hypothèque, pour non-paiement de frais de condo si c'est un condo, de la taxe municipale, quelque chose comme ça. Souvent, c'est des gens qui sont en difficulté. Peut-être que, tu sais, ils n'ont pas juste oublié de faire un paiement de 15 000 $. C'est pas ça. Des fois, c'est des gens qui ont une mauvaise passe, des divorces, des séparations, des affaires comme ça. C'est pas simplement d'approcher ces gens-là de manière opportuniste pour dire, OK, tu sais, je veux acheter ça. Peut-être que la vente va pas régler leurs problèmes. Fait qu'il faudrait trouver quelque chose d'original, puis de leur montrer de la valeur pour régler leurs problèmes. Fait que une chose qu'on faisait souvent, tu sais, mettons une personne qui a un défaut, non seulement elle a comme 60 jours pour se conformer, payer sa dette, et puis elle est à deux doigts de perdre sa résidence, puis elle aura un dossier de crédit pendant je sais plus combien d'années, je pense 7 ans derrière le dos. Fait que là, on vient, on fait une offre, puis on dit, OK, donc on va vous garder comme locataire. OK, donc vous allez passer du statut de propriétaire vers locataire. Vous allez rester dans votre maison, vos enfants vont rester là, puis vous allez rester autant de temps que vous voulez. On va clairer votre dette avec l'achat, puis par la suite, eux, écoute, ils sont ravis. Naturellement, la contrepartie, c'est que tu l'achètes avec un profit à l'achat, avec une manière raisonnable. Puis par la suite, tu peux simplement aller, tu sais, enclencher des mécanismes de refinancement, des affaires comme ça pour venir sortir ton équité un petit peu, puis en bénéficier aussi avec pour se constituer un fonds d'investissement.
Mais c'est une manière de régler un problème plutôt que juste dire, OK, je le sais que t'es dans une mauvaise passe, je le sais que tu le veux vendre, fait que c'est moi qui vais l'acheter. Ça marche pas tout le temps. C'est de Mhm. régler des problèmes. C'est une bonne idée, Amine. Pour surenchérir ce que tu dis par rapport au deal puis les rencontres, etc., on a souvent tendance à être, tu sais, en tant qu'entrepreneur, maintenant, parce qu'on s'entend qu'investisseur immobilier, on est des entrepreneurs, on est seul, on est confronté à nos problématiques, on est. Fait que là, tu veux brainstormer, tu veux parler à du monde, tu veux parler à des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Souvent, tu vas trouver des gens qui ont eu des expériences différentes que toi, qui ont pu résoudre pardon, tel ou tel problème avec telle ou telle manière. Ils te présentent à d'autres personnes. Et j'ai comme l'impression pour vrai qu'en immobilier, là, il y a beaucoup d'entraide, étant donné il y a beaucoup de situations qu'on vit qui sont similaires. Donc, il y a énormément les gens ne sont pas radins de leurs contacts, de leur information. Ils vont te présenter des gens, ils vont t'aider, ça, c'est extraordinaire comme état d'esprit. Puis, j'aime beaucoup cet esprit-là positif, justement. Donc, je vous Absolument. encourage à parler aux gens. Des fois, des gens disent pourquoi Jean-Philippe, tu donnes des cours, tu formes ta compétition. Je forme Ouais, ma future collaboration. exactement. C'est ça que j'ai fait. Donc, Tout à oui, il fait. y a effectivement beaucoup d'entraide. Et ce que j'aime aussi dans l'immobilier, c'est que l'effet levier, autant au niveau de l'achat, mais au niveau des conseils, valent une fortune. Fait qu'il y a un effet levier partout, là. Donc, un Exactement. conseil, un bon spécialiste, un nouveau courtier en assurance qui vous fait sauver, ne serait-ce que quelques centaines de dollars sur votre police, il y a un effet levier qui vient monter votre valeur. Fait que vraiment en immobilier. Voilà. Tout à fait, exactement. Puis si on ramène ça aussi, le réseautage à la prospection, ce que je constate, c'est qu'il y a tout le temps deux volets à ça. C'est soit on fait de la prospection de nous-mêmes, ou bien on va aller comme construire, tu sais, ou notre soleil d'abondance qu'on disait tantôt. Fait que ça peut être avec des outils informatiques comme les alertes, comme l'automatisation qu'on disait tantôt, mais ça peut être aussi avec des gens, avec des relations professionnelles. Tu sais, on en parle à notre entourage, à nos amis, qu'on est investisseur, qu'on est intéressé à acheter des propriétés. On ne peut pas savoir ce qui vient. On parle à nos voisins, tu l'as cité Jean-Philippe tantôt. Il y a des techniques qui s'apprennent dans le club aussi. On parle, on peut l'anglicisme bird dog, mettons, ou des gens qui viennent euh, vous mettre en relation avec des vendeurs qui prennent des primes de référencement, puis c'est pas nécessairement des courtiers ou quelque chose comme ça. Puis les relations qu'on a aussi avec les courtiers immobiliers, ça peut être des courtiers hypothécaires. Fait que tout ça, c'est le réseau, c'est le réseautage. Ça peut être votre inspecteur en bâtiment qui va vous amener une opportunité. Parce que là, tu te dis, OK, pourquoi elle ne l'achète pas? Parce que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il veut acheter dans la vie. Puis, tu sais, si lui est plus intéressé par des plex, je sais pas moi, à Sherbrooke, puis il te parle de quelque chose à Montréal, ben c'est parce que c'est un mauvais deal. En tout cas, donc c'est de développer ces relations-là. Ça prend de la constance, de la constance, de la constance. On le dira jamais assez. Il faut persévérer, continuer à chaque jour un petit effort, puis ça finit par payer un jour ou l'autre. Amine, rappelons-le, c'est la partie la plus difficile, la plus décourageante, là. Moi, je dis 200 fois non avant de dire oui, là. Monsieur Lépine nous Ouais. disait ça, puis honnêtement, on n'est pas loin de ça, là. C'est 200 fois non pour un oui. Fait que c'est dur, c'est décourageant, on se fait dire non, je voyais tout à l'heure, merci d'ailleurs, qui dit qu'il m'a envoyé des lettres, là, j'essaie de retrouver, Ouais, c'est ça. je suis monté, j'ai Pierre fait Gabriel, un petit ouais, Gabriel qui disait qu'il avait envoyé c'est plusieurs 7000 lettres. lettres. Ouais. Pierre Gabriel, ouais, c'est ça, qui avait envoyé plusieurs lettres. Tu sais, il y a des gens même qui prenaient le temps de me réécrire, de me dire comment tu as eu ces informations-là. En tout cas, on tombe sur toutes sortes de gens, mais oui, c'est possible de le faire avec le volume, mais définitivement la partie la plus difficile. Parce que je ne considère pas que l'immobilier, c'est nécessairement un domaine d'entrepreneuriat complexe. OK? Ça reste dans le domaine de l'assez simple, mais c'est pas facile. Je dis toujours que c'est une business simplifiée. On a des clients, on a des dettes, mais on dirait que tout est un petit peu plus facile parce qu'on est dans un produit sécurisé. On a les locations si on perd un client. On n'est pas dans une business, par exemple, comme dans l'inspection incendie, où est-ce que là, il y a du marketing à faire. Fait qu'on reste dans une business, mais simple, mais l'acquisition, la recherche va rester quand même la partie et la plus durée de loin, là. Exactement, tout à fait. Puis la beauté de l'immobilier, c'est justement le fait qu'il y ait plusieurs profils, plusieurs types d'horizons, de personnes qui ont différentes formations, différentes expériences professionnelles qui viennent se greffer à l'immobilier. On peut avoir
des ingénieurs, en l'occurrence, comme on disait, on peut avoir des gens de la construction, on peut avoir des comptables, on peut avoir des gens qui sont plus terrain, donc habitués avec la gestion, on peut avoir des personnes, mettons, qui seraient plus des cerveaux de fiscalité qui peuvent venir se greffer, puis fait que tout ça, puis c'est ça qui fait la beauté, c'est que ça va créer des partenariats super, super complémentaires puis intéressants. Et ça amène des gens de différents horizons, c'est ça. Donc l'accès à l'immobilier n'est pas nécessairement compliqué en termes, il ne faut pas dire, OK, il faut que j'ai fait Harvard ou whatever, mais c'est d'apprendre les bonnes notions puis d'être discipliné. C'est vraiment ça la clé. J'adore. Merci, Amine. Je prendrais peut-être rapidement la question de Jérôme. Après ça, on fait les tirages. Amine, choisis une question ou un mot de la fin pendant ce temps-là. Jérôme, rapidement, quand on fait affaire avec un courtier vendeur, non, je ne mets pas d'autres courtiers. Si le courtier vendeur me contacte directement, je n'irai pas un autre courtier. Là, je sais qu'il y a une loi qui a changé de représentation là-dedans, mais à ce que tu saches, au niveau du multilogement, encore, faites vos vérifications. Là. Mais dans le multilogement, moi, ça ne m'a jamais causé de problème. On est directement référencé par le courtier vendeur. Je ne sais pas si Amine, tu es plus familier avec la. Je sais qu'il y a eu un changement de loi. Mais je ne suis pas dans le détail parce que dans le multilogement, ça ne me touchait pas beaucoup. Je ne sais pas si tu as plus de détails. Ouais, je suis au même niveau que toi, je te dirais. Je pense que ouais, moi aussi, j'ai pas eu d'expérience similaire, enfin, Parfait. d'expérience là-dessus. Parfait. Amine, mot de la fin? Mot de la fin, je vous dirais, je vais répondre encore une fois, je vais mettre l'emphase sur ce que je disais au tout début parce que c'est vraiment important. Il faut savoir en prospection, si on vient au sujet d'aujourd'hui, la recherche d'opportunités, il faut vraiment savoir c'est quel type de classe d'actifs qu'on veut investir. Puis ça peut changer dans le temps en passant, mais il faut le définir, il faut avoir un plan de route puis une stratégie là-dessus. Une fois que ça c'est défini, on le dira jamais assez, il faut connaître par cœur votre territoire. Donc ça se fait dans le temps. Il faut connaître les métriques, connaître les ratios du territoire, savoir quand est-ce que on doit sauter sur une occasion ou pas, définir donc son critère go ou no go. Ça, c'est un deal intéressant pour moi. Ça ne l'est pas. Puis, comme disait Jean-Philippe tantôt, c'est la chance, c'est de la préparation, puis c'est des efforts aussi. Fait que quand on est prêt, on a préparé toutes ces conditions-là. Quand il y a un deal, bam, on fonce dessus, puis après, the rest is history. Amine, sais-tu qu'est-ce que je faisais au début quand j'ai commencé à investir en immobilier? J'étais tellement excité que je me suis dit, il n'y a aucun deal dans la province de Québec qui va me passer à côté. Fait que j'étais sur Centris, j'utilisais la souris, je descrollais, j'avais 2 territoires, je disais 2 secteurs, Québec, Ontario. Combien de deals que j'ai fait? Eh mon Dieu. Ben oui, ben oui, ben oui. Absolument zéro parce que j'avais aucune connaissance du secteur. Ensuite, j'ai acheté ma première propriété à Saint-Hyacinthe. Et dans l'année, je pense que j'en ai acheté 2 ou 3, je ne me souviens plus exactement, mais 2 ou 3 dans la même année à Saint-Hyacinthe. Pourquoi? J'avais appris à connaître le secteur. Tout J'ai à fait fait. des efforts de prospection. Ce Exact. que je vois souvent, ce serait mon mot de la fin, en fait, les gens, souvent, ont tendance à dézoomer le secteur. Ils choisissent un secteur, puis là, ils disent, ah, il n'y a pas de deal sur Mhm, Centris. mhm. Et on dézoome. Et là, malheureusement, on tombe là, dans ce cercle vicieux de je ne connais pas le secteur, je ne suis pas capable de faire d'offres. Donc, de devenir expert du secteur, ça fait partie de votre travail. Puis ensuite, au lieu d'agrandir le secteur, si vous ne trouvez pas d'opportunité, à ajouter des méthodes de prospection. Exactement. Tout à fait. Le secteur, il peut être aussi granulaire qu'une simple rue. Donc c'est à vous de définir ça. Tout à fait. Il y a des gens qui sont très actifs au niveau du club qui ont probablement proche de 300 logements, peut-être plus, je n'ai pas tout suivi, à Saint-Jérôme, à 2 kilomètres de leur bureau. Exact. Tout à fait. Tout à Fait que, fait. fait qu'ils connaissent énormément le secteur. Fait que voilà. Et aussi, ben, les courtiers, ils pensent à qui quand il y a un deal? Pense Voilà. à Hey, lui, je me suis fait appeler directement. souvent là, quand il y a un deal tombe. Là, Jean-Philippe, le deal a tombé au financement. Le vendeur est tanné. Veux-tu faire une offre? Oui. Fait que tu bâtis ta réputation aussi dans ce temps-là. Voilà. Exactement. Tout à fait. Il y a plein de deals, voilà. Amine, merci. C'était vraiment cool d'échanger. On n'avait jamais pris le temps d'échanger en plus. Fait que, Merci beaucoup, Jean-Philippe. je C'était suis un content que ta plaisir. sagesse s'ajoute au club. Fait que ça Merci va être beaucoup. un grand bénéfice pour tout le monde. Merci, Amine. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci tout le monde. Plaisir. Sur ce, on vous invite le 17 novembre prochain. Ça, c'est le 213e épisode avec également le gradué du coaching, là, Pascal Descaries, investisseur immobilier qui a fait énormément de flips. Flip immobilier. Donc, on va parler de flip immobilier au féminin. On vous rappelle aussi que les podcasts peuvent être écoutés partout. Si jamais vous voulez aller relire les commentaires ou écouter les podcasts, ça peut être sur Facebook, les autres plateformes.
On est sur Spotify aussi. Donc, si jamais vous voulez courir, moi, j'adore écouter des podcasts pendant qu'on court. Il y a certaines personnes qui m'ont avoué qu'ils nous mettaient sur 1.25, 1.5. Ça nous permettait d'en écouter plus. Fait que si jamais c'est votre cas, puis vous êtes à la salle de sport avec votre chandail Go, 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 vous avez le droit de le mettre à 1.25, 1.50. Fait que, encore une fois, Amine, ce fut un plaisir. Et pour les autres, on se revoit le 17 novembre. Au revoir tout le monde. Yes.